Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est un nouveau jour, un vrai cadeau tombé des mains du Seigneur. Et comme le titre de cette prière l'annonce, ici et maintenant, on va déclarer ensemble « Merci Seigneur pour un jour de plus ». Un jour qui commence avec foi, avec espoir et avec la certitude que Dieu est avec nous, du lever du soleil jusqu'à la dernière minute de cette journée. Si tu es ici à la recherche d'une prière du matin puissante, une prière pour démarrer ta journée avec force spirituelle, direction divine et protection d'en haut, alors t'es au bon endroit. Cette prière est pour toi qui veux remettre ton cœur entre les mains de Dieu, lui confier tes pas, consacrer ta journée et être revêtu de force, de courage et de paix. Le psaume 3 est notre base aujourd'hui. Et il commence par un cri du cœur affligé, mais finit sur une déclaration de confiance et de victoire. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Transformer les soucis en sécurité, les angoisses en paix et les incertitudes en une confiance solide que c'est lui qui tient les rênes. La parole dit « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Psaume, chapitre 3, verset 3. Tu ressens la puissance de cette vérité. Dieu est ton bouclier. Ça veut dire que, même quand les problèmes se pointent, il t'entoure de sa protection. Même quand tout semble vouloir te faire tomber, il soutient ta tête, il te relève, il te redonne ta dignité. Peut-être que tu as ouvert les yeux ce matin déjà fatigué, le cœur lourd, avec cette impression de mener une guerre silencieuse que personne autour de toi ne comprend. Peut-être que les galères financières t'ont volé la paix. Peut-être que les tensions familiales ou pro te bouffent ton espoir. Mais Dieu connaît ton histoire. Il connaît chaque larme versée en cachette, chaque prière silencieuse chuchotée dans le noir, chaque pensée d'abandon qui a traversé ton esprit. Et tout comme David, l'auteur du psaume 3, qui a écrit ces paroles en fuyant son propre fils Absalom, quelqu'un qu'il aimait mais qui s'est retourné contre lui. Peut-être que toi aussi t'as été trahi par des gens inattendus. Mais le même Dieu qui a soutenu David est ici, maintenant, à tes côtés, prêt à te relever avec honneur, à te protéger avec amour et à te renouveler par sa grâce. La prière du matin puissante, c'est comme une porte vers le ciel. C'est ce moment où tu t'alignes avec le royaume spirituel et invites le Créateur à marcher avec toi aujourd'hui. Quand tu commences la journée avec Dieu, tu annonces au monde invisible « Aujourd'hui, je marche pas seul. Aujourd'hui, je suis guidé, protégé et porté par le Dieu Tout-Puissant. » Et c'est pour ça que cette prière va toucher ton cœur profondément. Elle va réveiller en toi la foi qui dormait, la confiance étouffée sous les blessures. Regarde ce que dit le Nouveau Testament. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains, chapitre 8, verset 37. T'es pas arrivé ici par hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment précis. Et même si tout autour de toi te dit le contraire, une victoire est déjà en train d'être préparée. Des portes vont s'ouvrir aujourd'hui. Des délivrances que tu n'imagines même pas sont déjà en mouvement, en réponse à ta prière. Souviens-toi quand le Seigneur a libéré Pierre de prison. L'Église priait avec ferveur, et pendant qu'il priait, un ange est apparu, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes toutes seules, et Pierre est sorti libre. Ce même Dieu agit quand le peuple prie, dès le matin. Voilà la puissance de la prière du matin faite avec foi. Ce n'est pas juste une routine spirituelle, c'est une vraie arme de guerre spirituelle, une source de renouvellement. Un moment où tu te recharges avec les promesses de Dieu. Et même quand la peur veut te bloquer, comme ce jour où les disciples étaient dans le bateau et qu'une tempête a éclaté, Jésus s'est levé aussi, et d'un seul mot, il a calmé le vent. Matthieu, chapitre 8, verset 26. De la même façon, Dieu veut calmer les tempêtes autour de toi ce matin. Te lever et chercher Dieu avant tout, c'est comme construire ta maison sur du solide. Le vent peut souffler, la pluie peut tomber, les rivières peuvent déborder, ta maison tiendra bon. Parce qu'elle est bâtie sur la parole, sur l'esprit, sur la présence du Très-Haut. La prière du matin pour commencer ta journée avec foi, c'est la clé qui ouvre les cieux au-dessus de toi.
C'est le moment de déclarer qu'au milieu des voix contraires, au milieu des blocages, le Seigneur est avec toi. Et comme David l'a dit, « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Psaume, chapitre 3, verset 4. Dieu répond quand tu cries à lui. Il entend quand tu te mets à genoux avec un cœur sincère. Peu importe si tu te sens faible ou perdu, le cri sincère d'un cœur brisé atteint le trône de Dieu. Regarde l'exemple du roi Ézéchias. Le prophète Ésaïe lui avait annoncé sa mort, mais en entendant ça, il a tourné son visage vers le mur et il a prié. Il s'est souvenu du Seigneur, il a crié avec sincérité, et Dieu l'a entendu. Il lui a rajouté des années de vie et lui a donné la victoire. 2 Rois, chapitre 20, verset 5. C'est exactement ce qui peut se passer pour toi aujourd'hui. Ce que tu croyais fini peut n'être que le début. Ce que tu pensais perdu peut être restauré. Ce qui semblait fragile peut devenir solide. Tout change quand tu choisis de commencer ta journée dans la prière. Ne laisse pas la fatigue, la routine ou la course de la vie t'arracher ce moment. C'est ici, maintenant, à travers cette prière, que Dieu veut t'équiper spirituellement, te guider et préparer des chemins que tu ne vois même pas encore. Quand Jésus se levait avant l'aube pour prier, il nous montrait le principe de la priorité spirituelle. Marc chapitre 1, verset 35. Celui qui commence la journée avec le Père marche dans la lumière, même les jours nuageux. Et aujourd'hui, le ciel est ouvert au-dessus de toi, même si beaucoup se lèvent contre toi, même si les voix disent qu'il n'y a pas d'issue, même si l'angoisse cogne à la porte. Dieu te dit, « Je suis ton bouclier, je suis ta gloire, je suis celui qui relève ta tête. » C'est ça la promesse du psaume 3 pour ta vie aujourd'hui. Alors je t'invite, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car à la toute fin de ce message, je vais prononcer sur ta vie une bénédiction spéciale, prophétique, inspirée directement du psaume 3. Une promesse reçue dans la prière que je vais libérer avec foi et puissance. Mais attention, cette bénédiction vient à la fin, parce qu'elle est l'aboutissement de tout ce que l'Esprit veut faire avec toi ce matin. Ceux qui partent avant risquent de manquer quelque chose de très précieux. Dieu a préparé quelque chose de grand pour ton cœur, et ce matin est un moment de transformation. Donc, si ce que tu entends déjà te parle, clique sur « J'aime ». Abonne-toi à la chaîne pour recevoir des prières comme celle-ci chaque jour et écris « Amen » dans les commentaires pour remercier le Seigneur pour ce jour de vie qu'il t'a offert. Mets ton « Amen » et écris avec foi « Seigneur, merci pour un jour de plus ». Allons ensemble plonger dans cette prière du matin avec foi, avec espérance et avec le cœur grand ouvert à ce que Dieu veut faire et dire aujourd'hui. Chaque matin est une invitation divine à recommencer. Quand tes yeux s'ouvrent et que ton cœur flotte encore entre la nuit et le jour, le ciel te souffle déjà. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Lève-toi, car c'est moi qui te soutiens. C'est à ce moment-là, entre le silence de l'aube et le bruit du monde qui s'éveille, que Dieu nous appelle à un rendez-vous. Un rendez-vous où il guérit, il fortifie, il guide et il nous prépare pour un jour de combat et de victoire. Et pourquoi on a autant besoin de tout ça? Parce que la vie n'attend pas, les obligations n'attendent pas, les pressions ne lâchent jamais prise. Mais quand on commence la journée avec une prière du matin pleine de foi, quand on cherche une prière puissante pour débuter la journée avec Dieu, quelque chose de surnaturel se passe. L'âme s'aligne avec le ciel, l'esprit se calme, le corps se renforce, le cœur se renouvelle. Le psaume 3 nous révèle ça avec puissance. David vivait un moment de douleur extrême et de persécution. Trahi, encerclé, humilié, accusé. Beaucoup disaient, il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais David n'a pas accepté la sentence du monde. Il s'est tourné vers le Seigneur et a dit, « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. » Il a choisi la vérité de Dieu au lieu de la voix de la peur. Il a levé les yeux vers le ciel et a déclaré « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Tu ressens la force dans ces paroles? Ce ne sont pas juste de jolies phrases, ce sont des armes, des boucliers, de la lumière en pleine nuit.
Toi, mon frère, ma sœur, qui t'es peut-être levé ce matin en te sentant faible, surchargé, sans savoir par où commencer, sache ceci, Dieu t'a vu te lever. Il connaît le poids que tu portes. Et il t'a conduit ici, non pas pour te juger, mais pour te revêtir, pour te remplir du courage de David, pour te rappeler qu'il est ton bouclier tout autour de toi, qu'il est ton soutien. Souvent, on regarde la journée avec peur, peur de ce qui pourrait arriver, peur que tout parte en vrille, peur de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, à travers cette prière du matin pour commencer la journée avec foi et confiance, Dieu te dit « Je suis avec toi. Ne te décourage pas. Je suis ton bouclier. Je suis celui qui relève ta tête. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux affronter les réunions difficiles, les rendez-vous médicaux, les soucis financiers, les pressions émotionnelles. Tout ça en sachant que Dieu marche devant toi. Il ne reste pas loin à regarder. Il agit, il intervient, il ouvre des portes, il fait taire les voix mauvaises, il relève ceux qui sont tombés. Souviens-toi du peuple d'Israël, conduit par Josué, qui a fait le tour des murailles de Jéricho. La ville semblait imprenable, mais en obéissant à la voix de Dieu, en criant avec foi, les murs se sont écroulés. Josué chapitre 6. Ça nous montre que l'obéissance et la prière persistante peuvent faire tomber les murs les plus solides. Aujourd'hui, il y a peut-être des murs invisibles qui veulent bloquer ta route, des murs de doute, de peur, de manque, d'insécurité. Mais en proclamant cette prière du matin avec confiance en ce Dieu qui fait tomber les forteresses, ces murs commencent à céder. Et tu avances. Combien de fois, au fil de la journée, on se sent comme Pierre quand il a commencé à couler en marchant sur l'eau? Il avait fait le premier pas avec foi, mais en regardant le vent, il a douté. Et au moment même où il a crié « Seigneur, sauve-moi », Jésus l'a pris par la main. Matthieu chapitre 14, verset 30. C'est ça notre Dieu. Il prend ta main aujourd'hui encore, et il ne te laissera pas couler dans les eaux troubles du quotidien. Voilà pourquoi cette prière du matin est si importante, parce qu'elle réoriente notre regard. Elle nous rappelle que notre secours ne vient pas des circonstances, mais du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Elle affirme que même si 10 000 se lèvent contre toi, aucun mal ne prévaudra, parce que celui qui est avec toi est plus grand. David termine le psaume 3 en disant « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais vivre en sécurité. » Psaume chapitre 3, verset 5. Cette paix que David a ressentie, même au milieu de la poursuite, c'est la même paix qui descend maintenant sur ta vie. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Une paix qui fait taire le chaos autour et fortifie ton cœur de l'intérieur. Et si aujourd'hui tu dois prendre des décisions importantes, si tu es face à des choix qui vont impacter ton avenir, ta maison, ta famille, ne fais rien sans prier. La sagesse de Dieu se manifeste dans l'intimité avec lui. Rappelle-toi de Salomon. Face à la responsabilité de régner, il a demandé la sagesse à Dieu. Et parce qu'il a donné la priorité à sa présence, il a reçu non seulement la sagesse, mais aussi l'honneur, la richesse et la paix. 1er Roi, chapitre 3. Le même Dieu qui a écouté Salomon t'écoute maintenant. Et ce qu'il a pour toi n'est pas petit. Il a des directions, il a des délivrances, il a des stratégies pour ton travail, il a des portes que personne ne pourra fermer, il a du réconfort pour ton cœur, il a du renouveau pour ton esprit, il a des réponses à tes prières. Mais pour ça, tu dois être connecté à lui. Et la meilleure façon de t'aligner avec le ciel, c'est exactement ce que tu fais maintenant. Commencer ta journée en prière, écouter des paroles de foi, ouvrir ton cœur. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent tôt. La parole dit « Ceux qui me cherchent dès le matin me trouveront ». Proverbe, chapitre 8, verset 17. Et quand tu le trouves dès le réveil, tout se transforme. Car même si la journée amène des combats, tu seras fortifié. Même si des problèmes apparaissent, tu garderas la paix. Même si l'ennemi tente quelque chose, il ne réussira pas, parce que tu seras protégé par celui qui ne dort jamais, qui ne faillit jamais et qui n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Alors, maintenant, renouvelle ton esprit. Respire profondément.
Sens l'Esprit Saint toucher ton cœur et déclare avec foi, ce sera une bonne journée, pas parce que tout sera parfait, mais parce que Dieu s'occupe déjà de chaque détail. Tu es debout pour une raison. Tu es vivant parce qu'il y a une mission divine sur ta vie. Et aujourd'hui, tu vas voir le soin de Dieu dans les petites et les grandes choses. Tu verras des portes s'ouvrir, tu ressentiras la paix là où il y avait de l'angoisse. Tu seras surpris par des réponses que tu croyais loin. Reste avec moi, car on va encore déclarer des bénédictions sur chaque domaine de ta vie. On va prier ensemble pour la protection, la sagesse et le but. Et à la fin, tu te souviens de la promesse ? Une bénédiction prophétique inspirée du psaume 3 sera proclamée sur ta vie. Et elle portera quelque chose de spécial que le ciel a préparé rien que pour toi. Ne t'arrête pas là. Dieu a encore beaucoup à te dire ce matin. Seigneur Dieu, Père bien-aimé, ce matin rempli de ta présence, on se prosterne devant ton autel avec un cœur reconnaissant et une âme assoiffée. On ne commence pas cette journée en comptant sur nous-mêmes, ni sur des forces humaines, ni sur des stratégies du monde. On commence en comptant seulement sur toi, Dieu vivant, puissant, éternel, notre refuge sûr et bouclier fidèle. Merci Seigneur pour ce jour de plus. Merci de nous avoir réveillés et fait respirer. Merci de ne pas nous avoir oubliés pendant la nuit. Merci de nous avoir gardés en vie quand on ne pouvait rien faire nous-mêmes. Même si on s'est levé fatigué, inquiet, angoissé ou oppressé, on est là parce que tu nous as donné une nouvelle chance. Aujourd'hui, on choisit de t'honorer avant toute chose. Avant les messages, les rendez-vous, les réseaux, les infos, notre première pensée, notre premier mot, notre premier geste, c'est te chercher, Seigneur. Ta parole nous rappelle, je me suis couché et je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel m'a soutenu. Psaume chapitre 3, verset 5. Et c'est avec cette certitude qu'on proclame, on n'est pas en vie par hasard. Ce jour n'est pas une coïncidence. C'est un cadeau rempli de promesses divines et on ne va pas le gâcher. Seigneur, reçois maintenant notre louange. Reçois notre gratitude, même quand elle vient avec des larmes. Même s'il y a de la douleur, on choisit quand même de t'exalter. Tu es digne, tu es souverain, tu es notre bouclier, notre abri dans la tempête. Tu es le Dieu qui est avec nous le matin, à midi et le soir. Reçois, Seigneur, les mots les plus sincères de notre cœur. Merci de nous aimer quand personne ne comprend ce qu'on ressent. Merci de nous relever quand tout semble vouloir nous écraser. Merci de nous renouveler quand on pense ne plus avoir de force. Et c'est pour ça qu'on déclare maintenant, cette journée sera bénie. Une journée de direction, une journée de délivrance, une journée de révélation. Seigneur, que ta paix ce matin nous enveloppe comme une couverture chaude en plein froid. Qu'elle remplisse les vides, fasse taire les pensées négatives et calme les tempêtes intérieures. On te remet chaque détail de ce jour tout neuf. On te confie notre agenda, nos rendez-vous, les rencontres qu'on va avoir, les décisions qu'on va devoir prendre. On sait que peu importe nos efforts, toi seul peux guider ce qu'on ne voit pas encore. Comme le dit ta parole, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Père, on te remet tout. On te remet la peur qui veut nous bloquer. On te remet les pensées sombres qui ne cessent de revenir. On te remet les doutes qui nous empêchent d'avancer par la foi. On te remet la honte, la culpabilité, les douleurs du passé et les incertitudes de demain. On te remet tout parce qu'on te fait confiance. Et on continue de prier ensemble parce qu'on croit qu'en cette prière du matin puissante, tu es déjà à l'œuvre, alignant le ciel avec notre réalité, manifestant ta volonté. Seigneur, si un de nos chemins aujourd'hui est tordu, redresse-le selon ton plan. Si une porte ne vient pas de toi, ferme-la. Mais si une porte bloquée doit s'ouvrir selon ta volonté, alors ouvre-la, Père. Ouvre avec puissance. Brise les chaînes invisibles. Fais tomber les murs érigés par le doute et fais-nous avancer. Comme Abraham, quand il a entendu ta voix et a quitté sa terre et sa famille pour aller vers l'inconnu, nous aussi on choisit de te faire confiance, de croire en ce qu'on ne voit pas encore,
parce qu'on sait que c'est toi qui diriges les pas des justes. Genèse, chapitre 12. Père, dans cette prière du jour remplie de foi, on te remet aussi nos relations. Garde nos paroles. Protège-nous de réagir sous le coup de l'émotion. Donne-nous la sagesse pour gérer ceux qu'on aime, et aussi ceux qui nous blessent. Donne-nous le cœur doux de David, qui même poursuivi par Saül, n'a pas riposté, mais a choisi de te faire confiance comme juste juge. Et comme David, on te crie maintenant, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu ». Psaume, chapitre 3, verset 7. Parce que parfois, Seigneur, c'est exactement ça qu'on a besoin. Que tu te lèves et que tout change. Un mouvement du ciel qui transforme notre maison, notre travail, notre histoire. On te supplie pour des délivrances invisibles aujourd'hui, celles qu'on ne verra peut-être jamais, mais qui auront lieu parce que tu es intervenu. Cet accident évité, cette parole qu'on n'a pas dite, ce contrat qui semblait parfait mais cachait un piège. Protège-nous, Père, protège notre esprit des pensées qui nous éloignent de toi. Protège nos pas des chemins tordus. Protège nos yeux des distractions. Protège notre cœur de l'orgueil et de l'amertume. Et pendant qu'on continue cette prière du matin pour commencer la journée avec Dieu, on déclare que notre esprit se renforce, notre foi se relève, notre espérance s'allume à nouveau. Seigneur, soutiens notre courage, que la paresse spirituelle ne prenne pas le dessus, que notre foi ne s'éteigne pas à cause des problèmes, que notre confiance ne repose pas sur le fait que tout marche bien, mais sur la vérité que tu es là, même quand tout va mal. Comme dit ta parole, même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de raisin sur la vigne, même si l'olivier ne donne rien, malgré tout, je me réjouirai en l'Éternel. Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18. C'est cette foi-là qu'on veut vivre aujourd'hui, une foi qui ne dépend pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on croit. Et c'est pour ça qu'on continue à prier, à proclamer, à faire confiance. Parce que tu es fidèle, reste avec moi, ne t'arrête pas maintenant, parce que dans la suite de cette prière, on va encore proclamer des victoires, des bénédictions, des objectifs pour cette journée. On va laisser le ciel nous libérer des promesses précises. Il y a encore beaucoup à donner, beaucoup à recevoir, et la bénédiction prophétique du psaume 3 sera révélée à la fin. Ne quitte pas ce moment spirituel. Il y a plus pour toi. Seigneur, dans cette prière du matin remplie de foi, on se place entièrement entre tes mains. On sait que la prière n'est pas juste un refuge quand ça va mal, mais une arme pour gagner avant même que la bataille commence. Et c'est pourquoi ce matin on déclare, avant le moindre défi, on a déjà la victoire. Avant le moindre diagnostic, on a déjà la guérison. Avant le moindre conflit, on a déjà la paix. Parce que toi, le Dieu du ciel et de la terre, tu es déjà devant nous. Quand David a écrit le psaume 3, il n'était pas sur son trône. Il fuyait, caché, poursuivi par son propre fils. Et pourtant, il a écrit des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Je ne crains pas les myriades de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Psaume, chapitre 3, verset 6. Père, que cette même audace entre en nous maintenant. Que cette confiance surnaturelle qui ne s'appuie pas sur des sécurités humaines, mais sur une assurance spirituelle, soit plantée dans notre cœur. On sait que ce jour peut amener des surprises, mais on sait aussi que tu es le Dieu qui a tout préparé. Alors, Seigneur, donne-nous du discernement, qu'on sache repérer les attaques invisibles, les pièges déguisés en opportunités, les filets que l'ennemi essaie de cacher. Qu'on marche avec les yeux spirituels ouverts, attentifs à ta voix et à ton chemin. On ne veut pas vivre selon nos impulsions, mais selon tes instructions. On ne veut pas être mené par l'émotion, mais par ta révélation. Que chaque pas, aujourd'hui, soit posé sur le roc. On se rappelle de Jésus, conduit par l'Esprit dans le désert, qui a tenu bon face à la faim, la tentation, la solitude. Matthieu, chapitre 4. De la même manière, ce matin, on veut résister à toute envie d'abandonner, à toute pensée de plainte, à tout doute ou peur. Seigneur, ne nous laisse pas reculer. Même si le fardeau semble lourd, même si le combat semble long, aide-nous à nous souvenir que tu es notre bouclier,
Et quand le monde tente de nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, quand on entend des voix dire « il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu », comme elle le disait à David, que ton esprit crie en nous « je suis ton secours, je suis ton salut, je suis ta victoire ». Aide-nous à nous rappeler quand Marie et Marthe pleuraient la mort de Lazare. Tout semblait fini, la pierre était posée, le corps déjà en décomposition. Mais ta parole a retenti. Lazare, sors de là. Jean, chapitre 11. Et là où il y avait la mort, il y a eu la vie. Là où il y avait le deuil, il y a eu la restauration. Là où il y avait le silence, il y a eu des cris de joie. Seigneur, parle vie sur les zones mortes de celui qui prie. Que ce qui semblait impossible revive. Que ce rêve mis de côté recommence à battre, que cette foi oubliée recommence à brûler, que cette porte qu'on croyait fermée pour toujours commence à s'ouvrir maintenant. Oui, Seigneur, on prie avec autorité, parce qu'on ne prie pas seul. On prie en ton nom, Jésus, et on sait que quand 2 ou 3 sont d'accord sur terre, quelque chose se passe dans le ciel. Alors chaque personne qui prie avec moi maintenant, chaque frère, chaque sœur connectée à cette prière du jour avec Dieu, reçoit en ce moment même le toucher du ciel. Reçoit maintenant un renouveau de force. Reçoit maintenant le souffle de l'espérance. Seigneur, fortifie aussi ceux qui sont à bout, ceux qui se sentent inutiles, oubliés, mis de côté, ceux qui donnent tellement et ne se sentent pas reconnus. Tout comme le prophète Élie, qui après de grandes victoires s'est senti tellement seul qu'il a demandé la mort, beaucoup aujourd'hui vivent la même chose. Ils sourient à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils crient en silence. 1er Roi, chapitre 19. Père, révèle à ces cœurs qu'ils ne sont pas seuls. Montre-leur qu'un ange est déjà en route, qu'un pain est en train de cuire sur les braises, qu'un rafraîchissement les attend à l'ombre de ta miséricorde, que ce jour soit celui où le découragement s'en va, que ce matin marque un tournant spirituel, que ce soit l'heure où la force revient. Seigneur, on déclare des bénédictions sur la santé de ce frère, de cette sœur. Là où il y a de la douleur, qu'il y ait guérison. Là où il y a un diagnostic définitif, qu'il y ait retournement. Là où il y a de l'épuisement, qu'il y ait un regain surnaturel. On déclare des bénédictions sur le travail, les affaires, les études, les ministères, les finances. Que chaque graine plantée avec foi commence à porter du fruit. Que tout ce qui était bloqué se mette en mouvement. Que les lieux secs deviennent fertiles. Comme tu l'as dit au prophète Ézéchiel face à la vallée d'ossements, « Fils de l'homme, prophétise ». Et il a prophétisé, et il y a eu du bruit, du mouvement, les os se sont rapprochés, les nerfs, la chair et la peau sont venus. Ton esprit est entré en eux, et une armée s'est levée. Ézéchiel chapitre 37. Aujourd'hui, Seigneur, nous prophétisons aussi, sur cette maison, sur cette entreprise, sur cette vie qui prie avec nous. On prophétise des réconciliations dans les familles. On prophétise des portes ouvertes là où c'était impossible. On prophétise des protections avant même que le danger n'arrive. On prophétise du renouveau, de la restauration et de la restitution. Seigneur, visite ceux qui doivent prendre des décisions importantes aujourd'hui. Que toute pression tombe, que toute confusion mentale se dissipe, que l'Esprit du Christ dirige chaque pensée. On déclare que ce jour sera un témoignage vivant. Aujourd'hui encore, il y aura des signes. Aujourd'hui encore, il y aura de bonnes nouvelles. Aujourd'hui encore, il y aura confirmation de ton action. Père, protège les pas de nos enfants, de nos parents, de notre conjoint, de nos amis. Préserve-nous des accidents, des balles perdues, de la violence, des distractions fatales, des pièges. Scelle cette journée de ta paix. Et s'il le faut, envoie des anges pour intercéder à notre place dans les situations qu'on ne voit même pas, parce que le salut vient de l'Éternel. Que ta bénédiction repose sur ton peuple. Psaume chapitre 3, verset 8. Et c'est ce qu'on proclame, bénédiction, sur nos maisons, nos projets, nos pensées, nos émotions. Tandis que cette prière du matin continue de couler, Seigneur, on reste ici, connecté à toi. Parce qu'on sait que la vraie victoire d'aujourd'hui ne viendra pas de l'humain, mais du mouvement spirituel que tu as déclenché dès les premières minutes de ce jour. Et comme à Bethel,
Quand Jacob t'a rencontré en rêve et a vu une échelle reliant la terre au ciel, on croit qu'aujourd'hui aussi, ce matin, un lien est ouvert entre nous et le ciel. Genèse chapitre 28. Alors, Seigneur, parle-nous ce qu'on a besoin d'entendre. Réponds-nous avec des signes. Soutiens-nous de ta main. On est prêt à continuer de t'adorer. Et bientôt, à la fin de cette prière, on sera prêt à recevoir la bénédiction prophétique inspirée du psaume 3. Elle ne sera pas juste une belle parole. Ce sera un sceau divin sur notre esprit, une confirmation céleste. Ne t'arrête pas. Reste avec moi jusqu'à la fin. Quelque chose de très spécial va être relâché sur ta vie. Prends une grande inspiration. Fais silence un instant autour de toi. Que ce moment ne soit pas juste une prière de plus, mais un tournant dans ton esprit. Ferme les yeux si tu peux et ressens la présence de Dieu t'envelopper. Apaise ton cœur. Ressens la paix qui descend comme une douce rosée sur ton âme. Tout ce dont tu as besoin pour aujourd'hui est déjà en train d'être pourvu. La parole que tu avais besoin d'entendre est déjà en train de résonner. Et la force que tu pensais ne plus avoir, elle t'est donnée maintenant, tout au fond de toi. C'est le moment où l'âme rencontre le but. Tu as prié, tu as remis, tu as crié. Maintenant, reçois. Reçois du Saint-Esprit ce que les mots humains ne peuvent expliquer. Dieu visite en ce moment des zones de ta vie que tu avais oubliées. Il touche des blessures anciennes avec des mains pleines d'amour. Il efface des brouillons de douleur et réécrit ton histoire avec espérance. C'est dans ce silence sacré qu'il parle le plus fort. Alors prends une pause, regarde à l'intérieur, écoute. Écoute ce qu'il dit de toi. Il ne te définit pas par tes erreurs, ni par ce que les autres ont dit sur toi. Il t'appelle par ton nom. Il te voit comme son enfant. Il te regarde avec compassion. Souviens-toi de Jésus après sa résurrection, cherchant Pierre qu'il avait renié 3 fois. Il n'est pas venu avec des reproches. Il est venu avec de l'amour, avec de la restauration. Il lui a demandé 3 fois, « M'aimes-tu » Et il lui a donné non pas une punition, mais une mission. Jean chapitre 20 et 1. Ça, c'est la grâce, c'est le recommencement. C'est ce qui est en train d'être libéré sur ta vie maintenant. Le Seigneur te dit, « Je compte toujours sur toi. J'ai encore des plans pour toi. Je n'ai pas abandonné. » Et peut-être que tu ne te sens pas assez fort. Peut-être que tu te dis, « Mais j'ai plus la force de continuer. » Dieu sait. Et il te répond comme il a répondu à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. C'est quand tu te sens faible qu'il se montre fort. C'est quand tu penses être seul qu'il se rapproche encore plus. Imagine maintenant ta journée comme un chemin inconnu devant toi. Mais n'aie pas peur, car celui qui marche devant, c'est ton berger. Et comme le dit le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Regarde vers le ciel avec les yeux de la foi. Vois le soin de Dieu dans chaque détail. Ressens l'Esprit Saint envelopper ton esprit. Regarde-le enlever les pensées négatives, la pression, les voix qui te disaient que tu n'y arriverais pas. Réalise que tu es en train d'être transformé de l'intérieur. Et ce changement est plus puissant que n'importe quelle bénédiction matérielle. Parce qu'avant de changer ce qu'il y a autour, Dieu veut changer ce qu'il y a en toi. Et quand le cœur est guéri, le regard change. Quand l'âme est restaurée, l'avenir devient plus clair. Dieu touche les racines aujourd'hui, pas seulement les feuilles. Il va au fond, parce que ce qu'il va faire dans ta vie ne sera pas passager. Ce sera durable. L'Esprit du Seigneur est en train de te relever de l'intérieur pour qu'aucune tempête extérieure ne puisse plus t'abattre. C'est comme ça qu'on gagne, pas avec la force des bras, mais avec une foi enracinée, pas avec des solutions rapides, mais avec des racines bien plantées dans le ciel. Tu n'es pas ici par hasard. Cette prière du matin pour commencer la journée avec foi a été préparée par Dieu lui-même pour toucher ton cœur à ce moment précis. Peut-être que tu ne peux même pas expliquer ce que tu ressens maintenant, mais à l'intérieur de toi, quelque chose est en train d'être réaligné. La tristesse perd de sa force. L'insécurité est remplacée par la confiance.
la précipitation cède la place à la paix. Et tout ça est en train de se passer parce que tu as choisi de donner à Dieu les premières minutes de ta journée. C'est tout ce qu'il voulait, un cœur disponible. Tu crois peut-être que tu n'as pas grand-chose à offrir, mais Dieu a juste besoin d'un oui sincère. C'est avec 5 pains et 2 poissons qu'il a nourri une foule. Matthieu chapitre 14. C'est avec de la boue et de la salive que Jésus a guéri un aveugle-né. Jean chapitre 9. C'est avec une prière toute simple qu'un voleur sur la croix a reçu la vie éternelle. Luc chapitre 23, verset 42. Ce que Dieu veut, c'est ton oui. Et tu viens de le lui donner. Alors maintenant, prépare-toi, parce que la réponse ne va pas tarder. Le changement qui semblait loin est déjà en route vers toi. Et cette présence que tu ressens en ce moment, c'est juste le début. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que très bientôt, dans cette même prière, sera relâchée la bénédiction prophétique inspirée du psaume 3. Et elle viendra comme un sceau du ciel sur tout ce que tu as remis et reçu ce matin. C'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Psaume, chapitre 118, verset 24. Ta journée a déjà commencé bénie. Maintenant, marche avec cette certitude. Dieu est devant, à côté et derrière toi. Tu es entouré, tu es couvert, tu es en paix. Maintenant, avec le cœur brisé et l'âme complètement abandonnée devant l'autel du Dieu très haut, je relâche sur ta vie la bénédiction prophétique de ce matin, directement inspirée du psaume 3. Que le Seigneur, ton Dieu, soit aujourd'hui ton bouclier dans toutes les directions, devant toi pour ouvrir le chemin, derrière toi pour te protéger des attaques cachées et tout autour de toi pour t'envelopper de sa grâce. Qu'il soit ta gloire quand le monde essaiera de t'humilier et celui qui relève ta tête quand les circonstances voudront te la faire baisser. Si ton esprit était abattu, si ton moral était au bord du gouffre, si tu t'es levé sans force pour continuer, reçois maintenant l'onction du ciel pour te relever. Que le Seigneur te redresse aujourd'hui avec dignité, avec autorité et avec paix. Que la honte se transforme en honneur, que l'angoisse devienne un témoignage, et que les paroles dures qu'on t'a lancées ne soient plus un fardeau, mais le moteur de ta victoire. Que ton âme soit restaurée comme celle de David quand il a écrit « De ma voix, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu de sa montagne sainte. » Psaume, chapitre 3, verset 4. Que ta prière monte aujourd'hui comme un encens doux et que du ciel descende la réponse, la direction, la protection et la provision. Que ce matin, le Seigneur incline son oreille à ta supplication comme il l'a fait pour Anne. Qu'il se lève pour toi comme il s'est levé pour faire tomber les murs de Jéricho. Qu'il marche à tes côtés comme il l'a fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Reçois ce matin la paix de celui qui dort tranquille, non pas parce que tout est réglé, mais parce que tout est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Reçois la confiance de celui qui avance au milieu des géants, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il sait que celui qui habite en lui est plus grand. Que toute accusation contre ton esprit tombe maintenant. Que toutes les flèches de l'ennemi soient brisées. Que chaque mot de défaite soit annulé. Que tu aies l'audace de croire, le courage de lutter et la foi d'avancer, même si le sol semble fragile, même si les ressources sont rares. Tu es sous une promesse, tu es sous une couverture céleste. Tu es enraciné dans quelque chose que le monde ne comprend pas, mais que le ciel soutient. Et sur ta vie, je prophétise avec l'autorité du psaume 3, verset 8. Le salut vient de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Que le salut de Dieu t'atteigne là où personne d'autre ne peut entrer. Qu'il enveloppe ta maison, ta famille, ta santé, ton travail, tes émotions. Que tu vois aujourd'hui, de tes propres yeux, le soin de Dieu dans les moindres détails. Que tu reçoives des messages inattendus, des opportunités improbables, des réponses que tu attendais depuis longtemps. Que des portes que personne ne pourrait ouvrir s'ouvrent facilement devant toi. Que même le silence de Dieu aujourd'hui t'apporte la paix, parce qu'il agit pour toi, même en coulisses. Tu es protégé, tu es choisi, tu es porté. Et si quelqu'un doute de ce que Dieu peut faire à travers ta vie, que ton propre parcours soit la réponse.
Si tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour moi, sache que cette question pourrait bien être sur le point d'avoir une réponse. Dans le premier commentaire épinglé, on a laissé quelque chose de spécial, rempli de prières, de direction et de soins. Une nouveauté pensée avec foi pour t'aider à mieux comprendre l'appel que le Seigneur t'a réservé. Va voir, c'est peut-être exactement ce que ton cœur attendait. Maintenant que le ciel a déjà relâché la parole, je t'invite à faire partie activement de ce mouvement. Si cette prière a parlé à ton cœur, si tu as ressenti la présence de Dieu, écris ton Amen dans les commentaires pour dire merci pour ce jour de vie. Déclare avec foi: Seigneur, merci pour un jour de plus. Je reçois ta promesse. Et si cette prière du matin a touché ton âme, clique maintenant sur j'aime. Ça permet à ce message d'atteindre des milliers d'autres personnes qui ont aussi besoin de commencer la journée dans la présence de Dieu. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, chaque jour, tu vas trouver des prières du matin pleines de foi, de l'inspiration pour ta marche et des paroles qui nourrissent ton esprit. Si cette prière t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'une parole de foi aujourd'hui. Et si tu as quelque chose dans ton cœur que tu veux remettre à Dieu, écris ton sujet de prière dans les commentaires. On va prier avec toi et pour toi. Et si tu veux soutenir cette mission, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui. Avec ton aide, on peut continuer à produire des prières profondes et du contenu exclusif pour édifier ta vie et celle de tant d'autres. Si Dieu t'a parlé et a touché ton cœur aujourd'hui, clique sur Merci beaucoup juste en dessous. Ce geste, même petit, nous aide énormément à maintenir vivante cette mission de foi. Et avant de partir, continue d'alimenter ton esprit avec les playlists recommandées ici à la fin de la vidéo. On a des prières du matin puissantes et spéciales qui vont encore plus transformer ta relation avec Dieu. Et n'oublie pas, on a une nouvelle chaîne pleine de contenu inédit. Tu la trouveras ici à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Abonne-toi là-bas aussi. Ça nous fortifie et nous motive à continuer avec excellence. N'en doute jamais, tu es une réponse de Dieu sur cette terre. Il se passe quelque chose de plus grand dans les coulisses du ciel, et ta vie est au cœur du plan du Père. Que le Seigneur te renouvelle, te garde et te surprenne avec le surnaturel ce matin. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.